Regardez, le soleil réapparaît. Oh, et en plus, nous avons... Un arc-en-ciel! Peppa et Georges adorent les arcs-en-ciel. Pour qu'ils apparaissent, il faut absolument que la pluie tombe et que le soleil brille en même temps. Oh! Dans un arc-en-ciel, il y a toutes nos couleurs favorites. Oui! Le rouge, l'orange, le vert et le bleu! Et savez-vous ce que l'on trouve à l'une de ces extrémités? Non! Un fabuleux trésor. Oh! Est-ce qu'on peut aller le chercher tout de suite? D'accord. On dirait que l'arc-en-ciel se termine au sommet de l'autre colline. Alors allons-y! Oui! Quand il pleut sous le soleil, c'est la fête de l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, rouge et orange et jaune et vert, violet et bleu. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, quand il pleut sous le soleil. On est arrivé. Oh, il est parti où l'arc-en-ciel? Il s'est posé sur l'autre colline. C'est un drôle de farceur. Vite! Attrapons-le! Arc-en-ciel, arc-en-ciel, quand il pleut sous le soleil. La pluie s'est arrêtée. Et l'arc-en-ciel a disparu. Ne pleure pas, Georges. Tu sais, il a peut-être laissé un trésor derrière lui. Il y a quelque chose par ici. Tu as trouvé le trésor de l'arc-en-ciel, papa? Oui, et il est magnifique. Une énorme flaque de boue. Youpi! C'est le plus beau trésor d'arc-en-ciel de la Terre. Maintenant, je sais à quoi sert ce bouton. Où allons-nous aujourd'hui? En plus, c'est un camping-car qui parle. Il n'est pas bête, n'est-ce pas? La voix de synthèse va vous aider à trouver votre chemin. Mais comment il peut savoir à quel endroit nous allons? Il suffit de le lui dire. Bonjour, monsieur camping-car. Bonjour. On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement. Merci de votre aide, Papy Dog. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. On est prêt pour le grand départ dans le camping-car. Attention, attention. Niveau d'huile faible. C'est quoi l'huile? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner. Alors ça veut dire qu'il n'en reste plus? Non, on peut encore rouler avant de tomber en panne. Niveau d'huile insuffisant. Oh non, ce n'est pas vrai. Heureusement, j'ai acheté un bidon d'huile avant de partir. Tu penses à tout, Papa Pig. Il suffit d'en verser quelques gouttes dans le moteur et... Oh! Que se passe-t-il? J'ai soulevé le capot et le moteur a disparu. Voilà Maman Chip et sa fille Suzy. Bonjour Suzy. Mais bonjour Peppa. Nous avons perdu notre moteur. Comment cela, perdu? Oui, c'est vrai, il a totalement disparu. J'aimerais bien vous aider, mais je n'y connais rien en mécanique. Je vais sans doute vous paraître ridicule, mais cette chose ressemble un peu à un moteur. Oui, en effet. Bien vu, Madame Chip. Le camping-car a le moteur à l'arrière. Et voilà. Ça devrait suffire. Merci, Madame Chip. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. Est-ce qu'on est bientôt arrivé, papa? Montez sur la prochaine colline. Vous Papa Pig rentre du travail. Bonjour à tous. Bonjour papa. Papa Pig, on a un petit problème et... Plus tard, Maman Pig. Je dois me préparer pour le match. Alors, où est mon maillot? Le voilà. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? C'est une des robes de maman. Elle est rose. Non, papa. C'est bien ton maillot de football. Oui, il avait des taches de boue, Alors, nous l'avons lavé? mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Pardon, papa. Mais je ne peux pas porter un maillot de football rose. Ah bon, et pourquoi pas? C'est très joli le rose comme couleur. Qu'en penses-tu, Georges? Bien.
Georges n'aime pas du tout le rose. Voici les amis de Papa Pig. Monsieur Boule, Monsieur Rabbit, Monsieur Pony et Monsieur Zebra. Mouh! Nous sommes venus chercher Papa Pig pour le match. Il arrive tout de suite. Mon équipe est en blanc. Il me faut donc une tenue blanche. Mais papa, tu as déjà une chemise blanche. Il faut juste que tu enlèves ta veste. Tu vois? Ah, mais oui. Merci, Peppa. Bonjour, messieurs. Bonjour, Papa Pig. J'aime bien votre maillot. Il est drôlement élégant. Merci beaucoup. Allez, place au football. Oui! Regarde ta chemise, elle est toute tachée. Je sais, Peppa. Les tenues de sport sont faites pour que l'on puisse se salir. Papa Pig adore jouer au football. Tout le monde adore jouer au football. Surtout quand le terrain est boule. Georges! Richard! Vous avez détruit ma maison! S'il vous plaît, jouez à un jeu plus calme. Georges se sert du panier à jouets pour faire un volcan. Tandis que Richard utilise les sapins en plastique pour faire une jungle. Georges prend les petits cubes pour former une rivière. La chambre s'est transformée en terrain de jeu pour dinosaures. Je préfère m'en aller. Il y a trop de bruit ici. Au revoir, Suzy. Je reviendrai Vite. te rechercher plus tard. Georges, Richard, Suzy l'infirmière est ici. Et Suzy l'infirmière dit que la chambre n'est certainement pas un terrain de jeu pour dinosaures, mais un hôpital. Et les hôpitaux doivent toujours rester bien propres et bien rangés. La chambre n'est plus un terrain de jeu pour dinosaures. Elle est devenue un hôpital. Je suis un docteur très important. Ce dinosaure a l'air malade. Je suis tout à fait d'accord, docteur. Il a le teint tout vert, c'est très mauvais signe. Il doit absolument rester au lit. Et je trouve que ce dinosaure a l'air aussi malade, avec son teint violet. Tout à fait, docteur. Il ne doit pas quitter son lit, lui non plus. Dinosaure! Chut! On doit parler tout bas dans un hôpital. Tchou-tchou! La chambre n'est plus un hôpital, mais une gare. Le jeu consiste à récupérer le trésor sans se faire attraper. Pirates, soyez les bienvenus. Chut, maman! J'espère qu'il n'y a pas de pirates dans les environs qui essaient de me voler mon fabuleux trésor. Peppa et ses amis ont récupéré les pièces sans se faire attraper. Ce sont des pièces en chocolat. Tout le monde aime le chocolat. Ah, je te tiens. Papy Dog s'est fait prendre. On essaie de me dérober mon trésor? C'est le mien. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Oh, non, ce n'est pas vrai. Oh, si, c'est vrai. Merci, Capitaine Croquette et Barbe Blanche, pour ce jeu de pirates très agréable. Oh, ce fut un plaisir. Tout à fait. Nous nous sommes bien amusés. Joyeux anniversaire, Dani! Merci, c'est la meilleure fête d'anniversaire que j'ai jamais eue. Le prochain bus passera à 10 heures. Quelle heure est-il maintenant? Il est 10 heures. Youpi! Combien de tickets? Un ticket adulte et 2 tickets enfants. Et un pour le poisson, s'il vous plaît. Pour lui, c'est gratuit. Tenez-vous bien. Monsieur Boule attend le bus. Mouh! Un ticket pour le magasin de musique, je vous prie. Bonjour, Monsieur Boule.
emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh là là! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien? Il ne peut pas parler, c'est un poisson. Bien sûr! Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba. Il fait un drôle de son. C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder. Oh! Madame Chip, Madame Cat, Monsieur Zébra et Madame Gazelle montent dans le bus. Bonjour, 4 tickets pour le supermarché, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Gazelle. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh, pourquoi il est malade? Il vous aime beaucoup. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir. Supermarché! Au revoir! Magasin de musique! Au revoir! Terminus, le vétérinaire! Peppa, Georges, voulez-vous donner à manger aux poules? Oui, s'il te plaît, mamie. Tenez les poules, c'est pour vous. Oh, tu as une cabane, Mamie Pig? Cela s'appelle un poulailler. C'est là que les poules pondent leurs œufs. Leurs œufs? Mais il n'y a pas d'œufs là-dedans. Pas maintenant, mais il y en aura bientôt. Oh. Dans la maison de Papy et Mamie Pig, il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges. Est-ce que tu crois que les poules vont pondre leurs œufs, Mamie Pig? Peut-être demain matin, Peppa. Comment on va savoir que c'est demain matin? Neville nous avertira. Maintenant, dormez. Bonne nuit. C'est le matin. Merci de nous avoir réveillés, Neville. Cacaïca. Bonjour, Gémina, Sarah et Vanessa. Avez-vous des œufs pour nous? 1, 2, 3, 4. 4 œufs, mamie. Nous allons les manger au petit déjeuner. Merci beaucoup, Gémina, Sarah et Vanessa. Merci. Œufs à la coque pour tout le monde. Youpi! C'est délicieux. Mamie, les œufs de tes poules sont drôlement bons. Oui, c'est grâce aux graines que je leur donne tous les jours. Et à mes salades aussi. Ce n'est pas vrai! Le barbecue de Papa Pig est en flammes! Au feu! Au feu! Les mamans pompiers vont s'en occuper! Oui! Oui! Tenez-vous bien. Au feu! Au feu! Ding dong, ding dong. Voilà les pompiers qui arrivent. Ouah! Ne restez pas là, messieurs. Maman Dog, ouvrez la citerne d'eau. Tout de suite, maman Pig! Le feu est éteint. Ouah! Merci de votre aide, mademoiselle Rabbit. Il n'y a pas de quoi. Cela fait partie du travail de la BMSP, La brigade des mamans sapeurs-pompiers! Étant donné que mademoiselle Rabbit a gentiment inondé notre jardin, nous allons tous pouvoir nous amuser à sauter dans les flaques de boue. J'adore les camions de pompiers. Surtout quand ils font des grosses flaques pleines de boue. C'est fantastique! Nous devons tous faire du sport, ainsi que manger des fruits et des légumes. Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates. Et des patates aussi? Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire. Il a des jambes, lui. Oui, et
les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes. C'est une super pomme de terre. On regarde votre émission tous les matins. Cela me touche beaucoup. N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate. Youpi! Moi, je lui dessine un ananas. Et moi, je lui fais une carotte. C'est très bien. Et toi, Émilie, que dessines-tu? Un petit pois. Magnifique. Et toi, Pedro? Je lui dessine super patate. Oh, je vois. Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate. Et toi, Peppa, quel genre de légumes as-tu dessiné? Mon papa en train de regarder la télévision. Comme c'est drôle. À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe et l'envoyer à Monsieur Patate. Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami, j'ai nommé Monsieur Patate. On a mis tous nos dessins dans une grande enveloppe qu'on lui a envoyée par la poste. Avez-vous reçu l'enveloppe? Voyons, il ne peut pas t'entendre, papa. Il est à la télévision. Oh, oui, bien sûr. Je viens de recevoir une enveloppe pleine de dessins. Cette tomate a l'air très appétissante. Oui, et c'est Georges qui l'a dessinée. Bravo, Georges. Mais mon dessin préféré est celui-ci, qui a été réalisé par Peppa Pig. Waouh! Regardez, c'est mon dessin! Il représente Peppa Pig devant la télévision. On dirait qu'il a vraiment besoin de faire du sport. Qui? Moi? Allez, Peppa Pig, faites un peu d'exercice avec nous. Bon, d'accord. Hop, 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 hop. Peppa Pig aime sauter en l'air. Tout le monde aime sauter en l'air. À vos marques. Prêts, partez! Allez! Courage, Peppa Pig! Tu vas y arriver! Courage, Rébus! Tu vas y arriver! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent. Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant. De l'eau. De l'eau. Comme c'est agréable, cette chaleur. Ah, comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon. De l'eau. De l'eau. Peppa Pig atteint le supermarché. Tous ses efforts lui ont donné soif. Dis-moi ce que tu vois au télescope. J'arrive à voir papa. Le télescope permet de voir de très loin. Oh, il ne court pas très vite. Il arrive maintenant au garage de Papy Dog. Oh, j'arrête. Je suis à bout de force. Papa ne court plus du tout. Vous êtes tout en sueur. Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus. Tenez, mangez cette glace. Merci beaucoup, Papy Dog. Cela fait du bien. Ah, une guêpe. Oust, oust. Va-t'en, vilaine guêpe. La guêpe veut goûter à la glace de Peppa Pig. Non! Cette glace est à moi! Papa s'est remis à courir. Et très vite cette fois. Ah! Laisse-moi! Laisse-moi! Maintenant, vous pouvez vous arrêter. Nous avons assez d'argent pour réparer le toit de l'école. Ah! Il a fini par semer la guêpe. Les enfants, aujourd'hui, nous allons jouer au marchand. Alors, qui voudrait faire le marchand? Peppa et Suzy joueront le rôle du marchand. Quant aux autres, ils n'auront qu'à jouer les clients. Peppa et Suzy vont faire semblant de tenir un magasin. Qu'est-ce qu'on doit faire au juste? Moi, je m'occupe de la caisse, Suzy. D'accord? Et toi, tu t'occupes des rayons. D'accord. Le premier client est Danny Dog. Bonjour, madame la marchande. Bonjour, monsieur Dog. Je voudrais un paquet de gâteaux, s'il vous plaît. Suzy, dis-moi, est-ce qu'il nous reste des gâteaux? Non, mais on a un téléphone en plastique. Et combien je vous dois, madame? Cela fera 100 €, s'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. Au suivant.
Bonjour, madame la marchande. Auriez-vous une baguette de pain, s'il vous plaît? Non, mais nous avons une maison en carton. Je vais vous la mettre dans un sac. Voilà. Ah, merci. Ça vous fera 1 euro, s'il vous plaît. Oh là là, mais je n'ai pas assez d'argent sur moi. Ce n'est pas grave. Vous me payerez la prochaine fois. Oh là là, c'est dur comme travail, hein? Oui. Bonjour, madame la marchande. Qu'est-ce qu'on peut bien acheter pour 1 million d'euros, s'il vous plaît? Suzy, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner pour 1 million d'euros? Une carotte? Oui, merci. Rebecca Rabbit aime les carottes. Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, Georges. Tu peux nous lire une histoire, s'il te plaît? D'accord. Ça s'appelle Le Petit Singe Rouge. Pas celle-là, on la connaît par cœur. Le petit singe rouge prend son bain, se lave les dents avant d'aller au lit. Oui, c'est exactement ça. On n'a qu'à choisir un autre livre pour changer. Le tigre bleu, l'araignée verte, le pingouin orange. Oh, c'est quoi celui-là? Le monde merveilleux du béton. Moi qui le cherchais partout. Il est à toi, ce livre, papa? Non, je l'ai emprunté à la bibliothèque. C'est quoi une bibliothèque? C'est un endroit où l'on te prête des livres. Et quand tu as fini de les lire, tu les rapportes. Mais Papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là. Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté. Ce n'est pas grave. Tu iras le rapporter demain. Pour l'instant, il est l'heure de dormir. Après que papa nous ait lu cette histoire. Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire. Lis-le-nous quand même, s'il te plaît. Bon, d'accord. Le monde merveilleux du béton. Le béton est un matériau de construction composé d'eau, de sable, ainsi que d'un mélange chimique. Chapitre 1. Le sable. Peppa, Georges et Maman Pig se sont endormis. Ah! Des épluchures de fruits et de légumes. C'est fantastique. Mon jardin va adorer. Parce que ton jardin mange des légumes? Oh, oh, non, Peppa. Je vais mettre toutes ces épluchures sur mon tas de compost. C'est quoi du compost? Je vais vous montrer. Voilà. C'est une espèce de caisse en bois? Oui, Peppa, mais une caisse en bois très intelligente. Je place ces épluchures juste au-dessus et en dessous, j'obtiens un engrais très efficace appelé compost. Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Est-ce que c'est une caisse magique? Oh, oh, non, Peppa. J'ai quelques petits amis dans mon jardin qui lui viennent en aide. Où ça? Là-dedans, regarde. Ah, des vers de terre. Bébé, bébé. Ils transforment les restes de fruits et légumes en compost. Papy, et si on allait chercher d'autres vers de terre pour ton tas de compost? Oh, c'est une excellente idée. Suis-moi, Georges. On va voir s'il y en a là-dessous. J'en ai trouvé un. Bébé, bébé. Petit ver de terre, petit ver de terre. Comment vas-tu? Sois le bienvenu. Petit ver de terre. Bravo! Sois un gentil ver de terre et change-moi tout ça en compost. Ensuite, je me sers du compost pour... Je sais. Tu plantes une graine dans la terre, tu la recouvres de compost et plus tard, elle deviendra un arbre. Oh, oh, oui, Peppa. Peppa, Georges, au lit. Mais voyons, papy n'a pas encore fini de raconter l'histoire, papa. C'est moi qui vais finir l'histoire. Je vous rejoins dans quelques minutes. Alors, c'est l'histoire d'un garçon, d'une tige de haricots, d'un château, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier, d'un pâtissier, d'un magicien et d'un terrifiant dragon. Et d'un roi qui avait très très faim. Alors ils prirent un bon goûter et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Fin de l'histoire. Ensuite, ils firent une grande
Oh, Et tous leurs amis furent invités. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je m'en occupe moi-même. Papa Pig, ils sont presque endormis. merci beaucoup. Laisse-moi faire maintenant. Il faut que tu finisses l'histoire, maman. D'accord, mais vite fait. Où en étiez-vous, mes petits chéris? Il était une fois, en ce temps-là, il y a bien longtemps. Maman Pig est là-haut depuis un bon moment. J'entends comme un ronflement. Enfin, Peppa et Georges se sont endormis. Ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. Peppa, Georges. Chut, maman vient de s'endormir, papa. Oh. On dirait que notre petite princesse Peppa est la meilleure pour raconter des histoires. Ah oui, papa, c'est vrai. Papa, Teddy Maternello va venir à la maison. Qui? Teddy Maternello est la mascotte de l'école. C'est au tour de Peppa de l'emmener chez elle. Il a un pyjama, un album photo et une brosse à dents. Tout se trouve dans sa valise. Je vois. Peppa, Papa Pig et Teddy Maternello arrivent à la maison. Maman Pig, nous avons un invité qui va rester dormir ici ce soir. Ah bon? De qui s'agit-il? De Teddy Maternello. Il a un pyjama, un album photo et aussi une brosse à dents. À quoi sert l'album Eh photo? bien, on va le photographier en train de faire toutes sortes de choses rigolotes. Oh! Mes amis ont fait des photos de Teddy Maternello partout dans le monde. À Londres? À Paris? En Égypte? En effet, Teddy Maternello mène vraiment une vie passionnante. J'espère qu'il va passer un bon moment avec nous. C'est l'heure d'aller dormir pour Peppa et Georges. Coucou les amis, voici Teddy Maternello. Bonjour. Il va dormir avec nous, alors vous devez lui faire de la place. Oh, et voici Monsieur Dinosaure, mais il ne sait pas encore très bien parler. Nous allons faire une photo pour compléter son album. Dis oui. Tchou-tchou. Mademoiselle Rabbit est la conductrice du train. En voiture! Cliquetis, cliquetis-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, cliquetis, cliquetis-clac. Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité. Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité. Un bateau. Un poste d'aiguillage. Et aussi un tunnel. Je vois des arbres. Est-ce que les arbres sont sur la liste? Non. Oh, moi, je vois des nuages. Est-ce qu'ils sont sur la liste? Non. Je vois Papy Dog sur son bateau. Coucou les enfants! Oh, et est-ce que Papy Dog est sur la liste? Mais enfin, Peppa, mon papy ne peut pas être sur la liste, voyons. Non, mais il conduit un bateau. Et le bateau fait partie de la liste. Youpi! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité. Sortez votre billet! Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets. Je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur. Encore? Mais tu le fais exprès! Miaou. Mais voyons, il est là ton billet, Pedro. Regarde, tu étais assis dessus. Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord? Ce qui est formidable, c'est que vous avez tous choisi de nous présenter un numéro différent. Maintenant, il ne reste plus que Peppa. Je voulais sauter à la corde ou chanter ou danser, mais tout a déjà été fait. On peut avoir du talent pour toutes sortes de choses. Sauf pour regarder la télévision.
Pense à une activité que tu aimes par-dessus tout. J'ai trouvé! Il y a une chose pour laquelle je suis drôlement douée. Je me demande quel genre de talent peut avoir Peppa. La chose que je sais faire, et mieux que n'importe qui, dans le monde entier, c'est sauter et me rouler dans les flaques de boue. Peppa adore sauter dans les flaques de boue. Tout le monde adore sauter dans les flaques de boue.